Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo que tu m'as pas mal demandé, une journée productive dans ma vie. Et la journée elle commence tout de suite avec un bon réveil à 5h30 comme on les aime. Alors oui, ça pique un peu, mais je te rassure, j'ai l'habitude et tu vas voir, il y a pas mal d'avantages à être matinale. Je me lave le visage, j'enfile un vêtement confortable et je commence directement par la préparation de mes boissons. Oui, j'ai bien dit mais parce que tu vas voir, il y en a pas mal. Je commence en général par boire un verre d'eau et ensuite je me prépare une très grande théière de tisane qui va me servir pour toute la journée. Je me prépare aussi une chicorée latte et si tu ne connais pas la chicorée, alors laisse-moi te faire un petit point nutrition. Riche en fibres, naturellement sans caféine, elle stimule aussi la flore intestinale et favorise l'assimilation du calcium et du fer. Alors, convaincu ? Alors ce matin, on va remplir ce journal. Donc pour t'expliquer un petit peu tout ça, moi ça fait quelques temps maintenant que tous les matins je prends un cahier quelconque dans lequel je note un certain nombre de choses. Par exemple, les choses dont je me réjouis de la journée, ça me permet de me mettre vraiment dans un mood positif. Mais surtout, je note mes objectifs et ce que je fais au quotidien pour les atteindre. Parce qu'en fait, la problématique que j'ai, c'est que des fois j'ai des objectifs qui sont à très très long terme, c'est des gros objectifs. Et donc à court terme ou moyen terme, je vois pas vraiment de résultats et ça peut être assez démotivant et décourageant. Et ça peut te mettre dans un mood un petit peu négatif, ce que je veux éviter. Et je me suis dit, en fait, si tous les jours je note tout ce que je fais pour atteindre ces objectifs, parce qu'il n'y a peut-être pas de résultats au quotidien, mais il y a des actions au quotidien. Et de les noter vraiment, de dire, je fais ça, de me le rappeler chaque jour, ça me fait me dire, ah oui, mais je fais ce qu'il faut, je peux pas faire plus que ça, je suis sur la bonne voie et je continue comme ça. Donc ça, c'est super, ça m'aide beaucoup, mais maintenant je me suis dit que j'avais un petit peu envie de cadrer le truc, pas très structuré avec ça. Et justement, il existe ce type de journaux qui sont vraiment là pour te guider. Donc ça te pose les questions, tu remplis les questions, c'est efficace. Maintenant, je vais remplir quand même. Bon, ça m'a pris moins d'une minute, donc c'est super rapide. Après, moi, je fonctionne par mots-clés, je trouve que ça va très bien comme ça. Si tu veux savoir qu'est-ce que j'ai noté, eh bien, je te dis tout ça à la fin de la journée. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais finir ça et après, on enchaîne. Et là, je me dirige au bureau avec la tisane qui a eu le temps d'infuser depuis tout à l'heure. On est lundi et c'est une des journées les plus speed de la semaine. Si certaines tâches ne sont pas bouclées aujourd'hui, je vais être dans le jus toute la semaine. Alors, pas le temps de procrastiner, hein. Première étape, organisation, c'est vital. Donc je commence par regarder ma to-do, je la complète et puis je me mets à jour avec les to-do list de mon équipe. Parce qu'en fait on travaille avec des to-do partagés, ce qui veut dire que je peux consulter les leurs, je peux aussi les compléter et ça me permet de garder une bonne vue d'ensemble et de suivre où on en est. Ça évite de demander au quotidien, est-ce que t'as fait ci, est-ce que t'as fait ça, où on en est. C'est beaucoup plus efficace, donc si tu travailles en équipe, pense-y parce que franchement ça change la vie. Une fois que l'organisation est bouclée, je prends encore un moment pour m'informer sur la nutrition. C'est très important de rester informé dans son domaine, donc je vais regarder s'il y a des nouveautés, des choses importantes à relever. Et puis parfois je fais aussi un petit peu de formation, donc ça c'est soit le soir, soit le matin. Ça dépend du type de formation et de mon organisation du moment. Et une fois que mon organisation est faite, eh bien direction la cuisine, il est temps de petit déjeuner. Pour le petit déjeuner, t'as le droit à mon bol chat ce matin. Dedans, j'ai déjà du yaourt de soja nature. Mets-toi le yaourt que tu préfères, bien entendu. Je vais ajouter des graines de chia. Donc les graines de chia, quand tu les consommes, c'est important de les mettre au contact d'un liquide. Donc ça peut être du lait, de l'eau ou du yaourt comme ici. C'est comme ça qu'en fait, elles vont gonfler et que quand elles passent dans l'organisme, tu auras tous les nutriments. Sinon, c'est trop dommage parce qu'elles sont vraiment pleines de très très bonnes choses. D'ailleurs, je t'en ai parlé dans un article sur le blog. Je te le mets ici. Tu iras regarder vraiment sans priver, c'est trop dommage. Voilà, donc je mets ça, je mélange. Et on va ajouter des flocons d'avoine. Pour moi, les flocons d'avoine, c'est vraiment un indispensable du petit déjeuner. Ça contient des glucides, des fibres, des protéines. C'est vraiment un très bon aliment. Donc n'hésite pas. D'ailleurs, ces temps, je fais beaucoup de porridge. Je pense que tu as remarqué dans mes vidéos et je te mets pas mal de recettes. Mais si t'aimes pas les porridge, tu peux aussi faire des bowl cakes, des snacks. On va passer au granola. Ça, c'est une recette du programme Transformation si je me trompe pas. J'en fais régulièrement et après, j'en profite un bon moment. Donc j'aime bien toujours en mettre dans les bowls parce que pour moi, ça apporte ce petit côté croustillant. Comme ça, il n'y a pas besoin de sucrer non plus vu que le granola est quand même légèrement sucré. Et je vais maintenant mettre du peanut butter. Donc ça, je crois que tous les sportifs en ont le matin au petit déjeuner parce que c'est riche en protéines et en bonne graisse. Donc pour l'organisme, c'est très intéressant. Donc commencer le matin avec ça, c'est top. Alors, une bonne cuillère. Je vais essayer de faire un truc un peu joli. Faut que ce soit gourmand.
C'est tout un art de se donner envie dès le matin. Bon, et pour terminer notre bowl, on va se mettre des petites myrtilles. Donc ça, c'est riche en antioxydants. Les antioxydants, ça lutte contre le vieillissement prématuré des cellules et donc contre le cancer. Donc n'hésite pas, ça vaut la peine. Et en plus, c'est super joli. Je prends le temps de m'installer et de déguster mon petit déjeuner. Là, je prends vraiment mon temps, c'est important pour moi. Surtout que j'ai beaucoup d'énergie, donc si je prends pas des moments comme ça pour me calmer un petit peu, après je suis trop excitée et puis j'arrive pas bien à diffuser l'énergie tout au long de la journée. Et comme les journées sont longues, eh bien c'est important. Et là, j'enfile ma tenue de sport, même si je ne vais pas faire directement ma séance, parce que il faut que je digère un petit peu mon petit déjeuner avant. Mais comme ça, je suis plus motivée à faire ma séance plus tard. En fait, c'est une petite astuce qui fonctionne bien. Une fois que t'as la tenue sur toi, eh bien t'as moins ce côté où tu te dis « Ah mais finalement, j'ai pas trop envie, je suis fatiguée et tout. » Tu vois de quoi je parle, hein? Et donc, le temps de digérer, eh bien je profite de traiter les urgences. Donc là, c'est les mails, les questions de la team, ce qui est prioritaire, je ne m'attarde pas. Les tâches non urgentes sont soit transmises à quelqu'un de ma team, soit planifiées dans ma to-do. Alors maintenant que j'ai terminé de traiter les urgences, eh bien je vais passer à la mission du jour, c'est la vidéo YouTube. Donc ça c'est vraiment le gros truc du lundi, la vidéo que j'ai tournée le week-end, eh bien il faut travailler dessus, ça prend du temps et une fois que j'ai la tête là-dedans, ça ne s'arrête plus. Donc avant de faire ça, très important, je fais ma séance de sport, comme ça je sais que c'est fait, ça me détend aussi un petit peu avant, ça me fait du bien. Aujourd'hui je m'entraîne à la maison, donc de temps en temps j'aime bien varier de la salle de sport, tout simplement parce que ça permet de changer, faire tout le temps les mêmes entraînements aux mêmes endroits, ça crée un petit peu d'ennui que j'aime bien casser et puis aussi on gagne un petit peu de temps à la maison, c'est très pratique, donc voilà, on va faire ça. Allez bien. Place au sport, alors le lundi je fais presque toujours les jambes. C'est le plus difficile et comme ça c'est fait, la semaine elle est bien lancée et après je suis fière de moi, ça me met dans un bon mood. En fait ça me motive aussi plus à augmenter les charges et à me pousser parce que dans ma tête je me dis ok, c'est lundi, faut tout donner, tu peux pas commencer la semaine démotivée et je t'avoue que sur moi, eh bien cette petite technique fonctionne très bien. Et je profite toujours des séances pour déconnecter. Je suis focus sur mon entraînement et ça me fait vraiment du bien. Tu sais, les week-ends sont très intenses avec les tournages que je fais pour YouTube et du coup je commence souvent la semaine un petit peu fatiguée à cause des tournages, donc cette séance c'est comme une sorte de remise à zéro au niveau de l'énergie. Le sport c'est fait, direction la douche, donc là je vais me préparer, je vais aussi me maquiller. Alors bon, le maquillage je t'avoue que c'est parce que t'es là aujourd'hui, car si je ne filme pas, en général je ne me maquille pas. Avec les tournages et les photos, je dois souvent être bien apprêtée, donc avoir des jours au bureau où c'est pas important, ça me fait aussi du bien. Je fais mon lit, je range un peu mon espace de travail et c'est reparti. Bon, là on va s'attaquer à la grosse partie de la journée, il faut bien. On va dérocher la vidéo que j'ai tournée ce week-end. Donc pour t'expliquer un petit peu comment ça se passe, moi je prépare une vidéo, après je la tourne et après je la déroche. Donc la dérocher, ça veut dire trier tous les plans parce que forcément il y a des rejets, il y a des choses qui servent à rien, il y a des ratés. Après il y a toutes les voix off à faire, ça prend pas mal de temps. Il y a aussi toute l'imagination finale de la vidéo où je me dis là je veux mettre une animation, là je veux mettre des titres, là je veux ci, là je veux ça. De faire tout ça, de préparer toutes ces indications, ça prend énormément de temps. En gros le déroche c'est presque toute ma journée du lundi donc c'est intense. Après, je transmets à la monteuse et là, elle prend le relais, elle va monter selon mes indications. Alors, je sais que pas tous les youtubeurs fonctionnent comme ça. Parmi ceux qui ont la chance de faire appel à quelqu'un pour le montage, il y en a qui sont de la team « Écoute, je te donne tout, maintenant tu me fais une vidéo avec ça ». Souvent, il y a des super montages qui sont faits comme ça. Mais c'est vrai que moi, c'est pas ce que j'aime. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que moi, j'ai une idée en tête de la vidéo que je veux et je veux vraiment que ce soit ma création. Donc, c'est important que je sois impliquée jusqu'au bout et que je dise exactement ce que je veux, sinon, elle peut pas l'imaginer. Deuxième raison, c'est que pour moi, un monteur, c'est fait pour monter, sa compétence clé c'est le montage, c'est d'apporter vraiment une technique à ma vidéo. Si je commence à l'utiliser pour trier des plans, c'est inefficace, c'est une perte de temps et je veille vraiment à ce que la personne avec qui je travaille puisse au maximum mettre à profit ses compétences parce que déjà c'est plus utile pour moi, ça fait un meilleur rendu, mais aussi c'est très important pour elle parce que c'est grâce à ça qu'elle peut faire ce qu'elle aime, qu'elle peut utiliser au maximum ses connaissances et qu'elle peut s'épanouir dans son travail. Alors bien sûr, comme dans tous les jobs, il y a aussi des tâches moins sympas, pour moi aussi, faut pas croire, souvent on se dit ah la boss elle fait ce qu'elle veut, pas du tout. Le but du jeu à mon sens c'est vraiment d'avoir un maximum de tâches qu'on aime et un minimum de tâches qu'on aime moins. Et ça c'est ce que j'essaye d'appliquer vraiment avec toutes les personnes avec qui je travaille et je vois vraiment que ça permet de créer une équipe qui est soudée, qui avance dans le bon sens, qui est motivée, qui apporte des nouvelles idées tout le temps et grâce à ça on peut vraiment progresser. Pour te donner quelques exemples qui moi m'ont marqué avec ma team, c'est quand j'ai sorti le livre, je voulais créer une page sur le site, j'avais des modifications à faire pour mettre en place l'extrait gratuit,
enfin bref tout ça. Quand j'ai contacté mon équipe web, ils m'ont dit oui bah Noémie, nous on part 2 mois à Bali, on sera pas dispo, mais puisque c'est toi, eh bien entendu on va quand même le faire, on peut pas te lâcher. S'ils l'ont fait, c'est parce que pour eux aussi ça compte, parce qu'ils ont passé énormément de temps sur la création du site, donc pour eux c'est important d'aller jusqu'au bout des choses, et ça c'est parce qu'ils ont pu s'épanouir en faisant le site qu'après ils ont pas envie de lâcher et qu'on peut fonctionner comme ça. Et donc voilà, on s'envoyait des mails à pas d'heure, mais on a sorti ce qu'il fallait à temps et c'était très sympa. Et encore pour donner un petit exemple, quand j'ai sorti le livre, moi j'étais à Paris à la Fnac et mon assistante création elle était en Suisse, elle allait à la Fnac voir si le livre était bien mis. Et comme il était pas bien mis, elle allait se plaindre, elle a dit non mais il faut le mettre ici et tout. Donc comme quoi voilà, on est tous très impliqués. Et d'ailleurs ça va même plus loin que ça, ils sont tous dans le groupe Facebook, ils regardent ce qui se passe, ils font les recettes, des fois ils m'écrivent ah Noémie t'as testé ça, moi aussi je vais faire ça. Bref, comme tu le vois, on est une équipe très motivée, très soudée et j'en profite pour tous les remercier. Parce que je suis très fière d'eux et très contente et très reconnaissante, voilà. Sur ce, j'ai beaucoup parlé, mais la vidéo elle va pas se dérocher toute seule, donc moi je vais faire ça maintenant. Et nous on se retrouve pour un petit lunch dans cette journée productive. Il est temps de s'arrêter pour un petit lunch, donc là le meal prep me sauve la vie. Sur ce type de journée, j'ai très peu de temps pour m'arrêter, donc je suis trop contente d'avoir des repas qui sont prêts. Donc je compose un bowl avec ce qui est déjà cuit, ce qui nous donne boulgour, courge, épinards, marron, tofu, bref, un bon petit repas pour faire le plein d'énergie. Bon, et là je suis de retour au bureau, je dois encore finaliser la vidéo. Je me suis servi un verre de tisane pour m'accompagner, mais aussi pour ne pas oublier de boire. Pour ça aussi, ce que je fais des fois, c'est que je mets une carafe d'eau sur le bureau. N'hésite pas à trouver toi aussi des petites astuces pour boire tout au long de la journée. Comme tu le vois, je suis en pleine action de réalisation de voix off et mes mains bougent aussi quand je parle en voix off. D'ailleurs, je me dis toujours que c'est très bizarre de parler seule chez soi comme ça, mais bon, c'est le métier. Et là, j'ai terminé la vidéo, je suis trop contente, mission accomplie. Je l'envoie au montage et maintenant je vais m'occuper d'autres choses. J'ai des designs à valider, entre autres pour la news qui part demain. Je fais toujours attention à ça, je veux que tu aies des visuels qui soient jolis pour te motiver. Donc oui, la news aussi est très jolie, j'y tiens. Et si tu n'es pas encore abonné à la news, eh bien n'hésite pas à le faire, ça se passe en première page de mon site, tout en bas. Et là, il est temps de sortir s'aérer, c'est un des moments les plus importants de la journée, je sors marcher, je vais prendre l'air et en ce moment il y a de belles feuilles mortes à regarder, donc j'en profite, j'en prends plein les yeux, ça me détend. Alors j'essaye de pas trop penser au bureau pendant ce moment-là, des fois c'est pas évident, mais vraiment j'essaye de le faire parce que je sais qu'après je reviens avec une meilleure énergie et que je suis plus efficace. Dès mon retour, je me prépare une collation, donc là ce sont des petits cookies que j'ai réalisés pour une autre vidéo. Je te mets la miniature à l'écran, n'hésite pas à aller la regarder. Et puis je profite de ça avec un petit café, c'est le seul vrai café que je bois de la journée, ça me redonne un petit coup de boost. Et je m'attaque à la FAQ parce que le lundi sur Instagram, eh bien je te propose de partager des objectifs, c'est très motivant. Je te donne mes petits conseils au passage et puis je réponds aussi à toutes les questions. C'est un moment que j'adore, donc je prends vraiment le temps de vous répondre à tous, j'y tiens. Et là, mon assistante me rejoint pour un meeting, donc on essaye d'en faire un comme ça par semaine. Se voir en direct, eh bien ça aide toujours à mieux communiquer, on peut échanger sur les points en cours, mais on peut aussi planifier pour la suite, c'est toujours très important d'être bien organisé. Et puis pour la créativité, quand on est deux à discuter, c'est toujours mieux. Normalement le soir c'est meal prep, mais comme t'es là, eh bien c'est plus fort que moi, j'ai envie de tester une recette avec toi, j'adore qu'on fasse ça ensemble. Donc aujourd'hui c'est tarte salée, je commence par laver des champignons, je les découpe en lamelles, séparément je prépare l'appareil à tarte, donc je viens casser 3 œufs, j'ajoute de la crème, moi j'ai mis de la crème de cajou, je mets aussi un petit peu de noix de muscade et du sel et je remue bien le tout. Séparément, je fais revenir des dés de jambon dans une poêle préalablement graissée et chauffée, puis j'ajoute les champignons, je laisse mijoter tout ça. Pour la tarte, j'ai utilisé une pâte brisée du commerce que j'ai déjà percée avec la fourchette, je dispose des épinards cuits et j'ajoute encore mon mélange jambon-champignon et je termine avec l'appareil à tarte que je viens verser sur toute la surface. Et j'enfourne pour 30 minutes à 180 degrés dans un four préchauffé. Et voilà, le tour est joué, il n'y a plus qu'à déguster. Et là, on se pose avec Alex, on mange tranquillement et c'est un de mes moments favoris de la journée parce qu'on a le temps de se raconter tout ce qui s'est passé et je trouve ça toujours très chouette. Il nous reste une dernière étape dans cette journée productive, c'est de remplir le journal. Donc, c'est déjà fait, tout est rempli. Du coup, je vais te dire ce que j'ai noté comme
promis, hein. C'est assez personnel d'ailleurs. Donc première chose pour les choses dont je suis reconnaissante, ma famille, mes amis, le fait qu'on soit tous en bonne santé, et Alex parce que pour moi avoir trouvé l'amour c'est vraiment la chose dont je suis le plus reconnaissante et vraiment j'y pense tous les jours, je sais que j'ai beaucoup de chance. Ensuite, qu'est-ce qui fera que ma journée sera super? Alors j'avais noté de faire du sport, de bien manger et de me relaxer, donc tout ça a été fait. Mon affirmation, donc ça c'est vraiment très personnel et ça me gêne un peu de te le dire, mais bon je vais jouer le jeu jusqu'au bout. Donc j'ai noté je cartonne sur YouTube. C'est vrai que c'est vraiment mon objectif, j'ai envie de développer cette chaîne, je m'implique énormément et tu le vois dans mes vidéos, j'essaie toujours de faire plus, de faire mieux, je cherche des idées, je veux vraiment développer ça et du coup je me dis que voilà, c'est comme quand on se sent pas bien dans sa peau, tous les jours qu'on est bien dans sa peau et ça va venir. Tous les jours je me dis que je cartonne sur YouTube et que ça va cartonner. Et donc pour ce soir, les 3 moments les plus positifs de ma journée, j'ai noté quand je suis allée me balader, il y avait vraiment des feuilles mortes et des feuilles aussi encore un peu dans les arbres qui étaient magnifiques. Vraiment c'était cool, c'est un truc que j'adore et ça dure pas longtemps l'automne donc faut en profiter. Ensuite il y a eu le repas avec Alex, le fait qu'on ait eu le temps d'échanger, de discuter, on n'a pas toujours le temps et quand c'est le cas je suis vraiment contente. Et puis la recette parce que j'adore tester des nouvelles recettes et de te les partager, donc c'était vraiment un truc cool de cette journée. Et la dernière question que j'ai trouvée finalement plus dure que ce que je pensais, c'est qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Ça m'a un petit peu fait réfléchir parce qu'en fait il n'y a pas toujours des gros trucs qu'on apprend tous les jours, mais il y a aussi un peu des leçons qu'on retire. Des fois c'est des petites piqûres de rappel et moi c'est quelque chose que j'avais envie de me rappeler, c'est que je dois faire les choses un peu plus dans le calme. Des fois je suis très stressée, dans l'empressement, je m'emballe un petit peu, alors que si je me posais un peu plus, que je faisais les choses plus calmement, eh bien ça irait tout de suite beaucoup mieux et j'aurais pas besoin de répéter ou de refaire, voilà. Donc j'ai envie de me le rappeler, donc je pense que ça sert aussi à ça, je l'ai noté. Donc pour le 5 minutes journal, c'est fait. D'ailleurs on arrive au terme de cette journée productive, j'espère que ça t'a plu de me suivre tout au long de la journée, c'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé depuis longtemps, alors j'espère que ça sera à la hauteur des attentes. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'as des questions, à me partager ta routine à toi, ou si t'as envie d'aller un petit peu plus loin pour en discuter, n'hésite pas à venir dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket. Je te rappelle qu'on y échange tous au quotidien, ou sur tous mes autres réseaux d'ailleurs, je te mets la liste ici. Sur ce, moi je te donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Oublie pas de liker celle-ci si elle t'a plu, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait, et moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à bientôt. Ciao.